Bonjour Camerounais et Camerounaises, chers compatriotes. Une petite précision s'impose ce matin. J'aimerais vous dire que moi, Dani Scorpio, je ne combats pas, mon combat ce n'est pas contre un régime, mais c'est contre un système. Parce que nous avons un système qui nous broie et le régime n'est que l'embryon. Et pendant longtemps, après avoir étudié notre situation, j'ai compris que l'univers, que le régime, le système qu'il a construit, il perdurera. Et quand nous parlons de régime ici, nous voyons M. Biya. Mais il a construit un système, le système Biya, qui perdurera après son régime. Alors je me suis rendu compte que l'univers politique, sociopolitique camerounais combat le régime, mais ne combat pas le système. On fait croire aux Camerounais, ou alors nous croyons tous, que si le régime Biya tombe, c'est que nous sommes sortis de l'hécatombe. Mais nous ne comprenons pas que non seulement il est fait pour se régénérer, comme il tend à le faire avec le franquisme et toute autre chose, mais il ne tombera pas. Et il choisira le moment venu avec ses acolytes, les colons. Il choisira le moment venu qui d'autre pourra remplacer. Et donc, pendant 30 ans, pendant plus de 30 ans ou 40 ans, nous combattons avec les mêmes, les mêmes idéologies, nous combattons avec les mêmes solutions, nous combattons avec les mêmes armes. Les gens passent, les leaders passent, les partis politiques montent, acquièrent une certaine autorité et meurent, mais le système, lui, il est là. Alors, aux alentours de 2025 qui approche, nous voyons très bien que le franquisme se place à l'horizon. Il marche, il rampe avec des racines très fortes. Ils ont les moyens. Et en face, ceux qui représentent le peuple s'enferment chacun dans son égoïsme et l'égocentrisme qui veut que chacun se positionne comme le meilleur rempart. Mais le meilleur rempart pour faire quoi? Pour faire tomber ce système? Non. Et quand bien même Biya tombera, parce qu'il est un homme, il est naturel, il mourra un jour, comme vous et moi, comme nous tous d'ailleurs. Comme je le disais, on risque de me répéter, le régime va perdurer. Le système, autant pour moi, va perdurer. Aux grandes dames du peuple camerounais, aux grandes dames de nous tous, des communautés, des corporations, et que sais-je encore. Chers compatriotes, à tous les niveaux, nous ne proposons pas, ou alors pour moi, les partis politiques, bien qu'ils aient une volonté ferme et absolue de servir le peuple, ont en face un régime caché derrière un système qui n'en donne pas espoir. Et malheur, ou alors, mon indignation est de constater qu'à chaque fois, chacun qui arrive à se positionner comme une force qui reçoit la sanction du peuple, décide de rester là, de camper sur ses acquis et de se dire, je vais combattre tout le reste. Face à qui? Face à ce même régime, tapis, caché derrière son armature de système. Nous ne pouvons pas nous en sortir. Point d'être con pour savoir que ça perdure. J'ai vu dans les années 90, dans ce pays, ça fait 30 ans, j'ai vu un parti émerger avec un leader tout puissant. On n'en a plus jamais connu comme ça dans la sphère démocratique du Cameroun. Et j'ai vu comment le système, le régime à travers son système, a réussi à manœuvrer pour écraser. Et des années passantes, nous nous rendons compte qu'il y a eu des forces qui ont émergé.
mais qui subissent le même sort. Je suis arrivé à une conclusion. Le peuple, il a besoin qu'on lui donne ses forces, qu'on lui fasse comprendre qu'il est fort. Le peuple n'a pas besoin qu'on lui fasse comprendre que quelqu'un est fort à sa place et va le sauver. Quand je prends certains leaders charismatiques d'aujourd'hui, ils disent « Faites votre part, je fais ma part ». Et vous avez des oiseaux de mauvaise augure qui leur disent « Ne faites absolument rien, croyez tout simplement ». Le M22 vient se positionner comme une alternative qui sensibilise le peuple de prendre son destin en main. Et il faut se dire qu'à partir du moment où je ne suis plus un combattant du régime, mais du système, parce que je veux qu'il tombe. La seule chose qui peut faire tomber le système, c'est le peuple. Mon combat, c'est de faire en sorte que les citoyens, les communautés, les corporations camerounaises croient en eux dans une mutualisation ferme pour constituer un peuple avec une âme. Celle que les pères fondateurs, Ruben Numiobe, Ernest Ouandji et que sais-je encore, ont dû donner de leur sang pour pouvoir mettre en chemin. À chaque fois que vous avancez, retournez-vous pour regarder qu'est-ce qu'on a fait avant vous, qu'est-ce que vous faites et quelles sont les perspectives de ce que vous faites. Nous comprenons que depuis plus de 60 ans, le pays a connu des hommes forts, des nationalistes, purs, mûrs et durs. Leur travail n'a jamais été égalé, quelles que soient nos positions. Nous n'arrivons pas à atteindre le minimum, la moitié, ne serait-ce que même pas le quart de ce qu'ils ont réussi à faire. Et quand ils faisaient ça, c'est parce qu'ils se donnaient une arme, le peuple. Ils ne connaissaient ni tribu, ni communauté, et que sais-je encore. Ils ne connaissaient ni parti, ils connaissaient le peuple. Mes chers frères et sœurs, pour tirer ma conclusion, j'aimerais vous dire qu'en tant que combattant du système, et celui qui pense que seul le peuple peut battre, peut changer, ou peut rectifier un système, parce que si le peuple a le pouvoir, n'importe quel régime peut être là, il sera sous le tutelle et sous la domination du peuple, parce qu'il ne pourra rien, il ne pourra avoir un autre maître que le peuple. Et ce peuple, mes chers frères et sœurs, j'aimerais ici qu'on me comprenne très bien. Ce peuple se retrouve dans le MRC. Ce peuple se retrouve dans le SDF. Ce peuple se retrouve dans l'UNDP. Ce peuple se trouve dans le PCRN. Ce peuple se trouve dans le RDPC. Ce peuple se trouve dans toutes les parties et ce peuple se trouve aussi dans les sociétés civiles, dans les corporations et dans toutes les institutions des associations, que sais-je encore. Le peuple camerounais que nous cherchons, que nous appelons, que nous titrons souvent peuple camerounais, il se retrouve dans tous ces différents démembrements. Il ne serait donc pas possible pour moi et possible pour chaque Camerounais conscient de se dire qu'une de ces corporations ou une de ces associations, une de ces communautés pourra détruire ce système. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, si je me fais bien comprendre, il faut savoir que le peuple camerounais que nous appelons de nos voeux se retrouve dans tous les partis politiques, il se retrouve dans toutes les sociétés civiles, dans toutes les corporations de sociétés civiles, il se retrouve partout. Le M22 est un mouvement qui se donne pour ambition de rassembler
tous ces peuples qui se trouvent partout autour d'une corporation. C'est le rôle du M22. C'est de donner le pouvoir au peuple. N'étant pas un parti politique, il en aura besoin, le moment venu, ce peuple, pour exprimer son suffrage ou investir. Le rôle du M22, c'est de mutualiser les forces et les hommes de ce pays afin qu'ils constituent une force alternative contre ce système. N'importe qui pourra être à la présidence parce que nous ne sommes pas encore constitués en peuple, à une force pour décider quoi que ce soit. N'importe qui pourra être à la présidence. Il trouvera donc un peuple constitué en face. Il sait une chose, c'est qu'il ne fait pas la volonté de ce peuple, il disparaîtra aussitôt qu'il serait venu. Fin de débat donc pour moi. Pour ceux qui pensent encore que nous devons être dans les guerres de clans, c'est mon clan le plus fort. Personne d'autre ne doit rien faire. Il ne faut pas mépriser. Il faut mutualiser les forces. Il ne faut pas mépriser les uns au profit des autres. Lorsque j'entends parfois des discours, des gens qui prétendent que être dans leur corporation ou être dans leur parti ou être dans leur association ou dans leur communauté, bien qu'elle soit plus puissante que les autres, suffit. Eh bien, je me dis, ils tracent une route bien précise au franquisme. Parce que le fait de combattre les autres, tout simplement parce qu'on veut se forger dans un camp, ce camp n'est pas le peuple. Le peuple, on parlera du peuple. Le seul clan qui parlera du peuple est celui qui mettra tous les partisans des partis politiques d'accord. Et c'est le principe du M22. Tant que nous n'atteindrons pas ces objectifs, je ne veux pas ici qu'on insulte les autres Camerounais. Parce qu'ils se trouvent partout. Quand vous marchez dans la rue, il y a des gens qui sont dans le RDPC, mais qui prient chaque jour que les choses changent. Allons-nous les mettre où? Sommes-nous un peuple? Sommes-nous plus citoyens que cela? Nous n'avons pas le monopole d'imposer aux autres nos pensées. Nous devons construire une pensée collective. Nous devons construire une âme. Le M22 ne saura donc être l'antichambre, soit d'un parti, soit d'une communauté, soit d'une corporation, mais plutôt le centre névralgique de construction d'une âme nationale. Que la précision soit claire. Bonjour.